Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Et pour l'actif à la loupe, alors de quel portefeuille vouliez-vous nous parler ce matin, David? Justement, je parlais un peu plus tôt des résultats des GAFA qu'elle a arrivé, notamment Apple, Amazon jeudi et Facebook mercredi. Et j'ai décidé de parler du copy portfolio qui s'appelle Four Horsemen. Je sais qu'on en a déjà un peu parlé sur le plateau déjà, mais c'est toujours bien de rappeler aux personne ce que c'est. Donc en fait, Four Horsemen, c'est un copy portfolio market qui a été lancé par eToro. Donc pour ceux qui suivent régulièrement l'émission, ils savent que chez eToro, on propose un type de produit qui s'appelle les copy portfolio, qui sont en fait des portefeuilles créés et gérés par eToro en interne et proposés après à nos clients comme outil de diversification. Et donc on a créé une stratégie d'investissement qui tourne autour des 4 piliers, donc Google, Apple, Amazon et Microsoft, qui sont les 4 sociétés avec une capitalisation boursière à plus de 1000 milliards la plupart du temps. Et c'est un portefeuille qui continue à bien progresser, même encore cette année, parce qu'on peut voir donc le portefeuille est alloué à 25% entre chaque société, ce qui représente une allocation à 100% au total. Et elle a des stats, cette stratégie a des stats tout à fait intéressantes pour des investisseurs qui cherchent un outil d'investissement performant, parce qu'on peut voir qu'en 2019 on réalisait une performance de 47,98%. En 2020 on continue sur cette lancée, parce qu'on est à 33,17% depuis maintenant le début de l'année, avec 2 mois dans le rouge qui ont été les mois justement du coronavirus, les mois de février et le mois de mars, mais qui à part ça possèdent des résultats assez satisfaisant. Et on peut voir que depuis maintenant presque 6 ans, il y a eu une année qui a été l'année 2018 dans le rouge, et encore la perte était de 1,66%. Sinon, depuis maintenant 6 ans, tous les ans, les performances sont quand même positives, ce qui n'est quand même pas rien. Et c'est avec un drawdown quand même assez maîtrisé, parce qu'on a un drawdown à 26% sur l'année. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ça reste des boîtes tech, et donc les sociétés tech sont bien évidemment plus volatiles que certains autres types de compagnies. En tout cas, ça pourrait être un portefeuille qui pourrait intéresser certaines personnes, notamment avec les résultats qui arrivent, parce qu'en un clic de bouton, ça vous permettra d'avoir justement une allocation sur les 4 plus grosses sociétés actuelles.